Alors, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Anzor Mitsu. Aujourd'hui petite vidéo car en fait je vais rebooster un peu le moteur au niveau de la méthode Gallium et du turbo. Donc j'avais déjà condamné la vanne EGR, mais sauf que j'ai mis, parce que j'avais sous la main à ce moment là, des plaques aluminium. Et apparemment l'aluminium ça fond à basse température par rapport à de l'acier. Il y a deux plaques, donc il y avait celle ici à l'entrée et celle à la sortie. Ou peut-être qui était dans le fond derrière là-bas. Donc j'ai deux plaques à refaire, donc là je vais prendre de la tôle Galva. Comme ça après je vais pouvoir monter le moteur. Donc c'est en vue de faire une vidéo méthode Gallium, et après la méthode Gallium je vais booster encore un peu plus, de façon à ce que le mano de turbo indique un bar, ou 0,9. Parce que la méthode Gallium apporte 0,6, 0,7. Donc je vais essayer d'approcher les 0,9 et de faire les réglages pompe avec. Et un passage au banc aussi à la fin. Je prévois de faire un passage au banc pour savoir combien il fait réellement de chevaux. Et pour le délire, quand je ferai le passage au banc, je ferai 2 tirs. Je mettrai une boîte à air sport, une boîte à air green de taille XL, pour voir si le moteur a besoin de plus d'air que la boîte d'origine ou pas. Ça pourrait être déterminant pour toute préparation. Donc là, pour refaire les deux plaques, je vais me faire un peu de place. Je vais défaire la boîte à air, défaire le pare-chaleur du turbo. Ce tube là de mon mano, je vais le déconnecter. Et puis donc après il n'y a que les deux vis ici, les deux vis dans le fond là-bas, et comme ça je peux remplacer mes plaques. Pour le pare-chaleur, il y a à peine deux vis qui tiennent. Je refasse mieux mon tuyau d'air pour le mano. J'ai racheté de la durée de silicone pour le patrol, mais j'en aurais pas assez. Alors on peut voir ici, j'ai une légère fuite. C'est au cul donc du moteur. Mais pourtant mon joint de cache-culbut a été changé récemment. Là j'ai débranché la petite durite d'air. J'ai ces deux vis là à défaire et les deux vis du fond. Déjà je vais mettre du dégrippant. Clé de 12 pour défaire donc la vanne EGR. J'espère vraiment que l'alu a pas fondu et qu'il soit parti dans le moteur. Pourtant j'ai pas eu de bruit ou de symptômes ou quoi, mais ça c'était ma petite plaque d'alu que j'avais faite. Donc ça c'était le joint d'étanchéité, et ça ma petite plaque d'alu, j'avais pris l'aluminium sur une cornière quoi, je l'avais déligné et puis refait les fixations quoi. Donc celle-là c'était côté admission, donc celle qui allait ici là. Elle vient de tomber là quand j'ai desserré. Je vais redesserrer plus bas, et celle-là par contre avec la température des gaz d'échappement, j'espère qu'elle est pas partie en miettes. Non, qu'est-ce qui est tombé? Donc le joint, et il y a une différence de matière de l'autre côté. Comme si ça avait chauffé. Ouais, c'est ça. Comme si ça doit être, je sais pas si c'est du cuivre ou de l'acier. Le joint c'est une autre matière, mais la bague au milieu là, je pense que ça a dû chauffer, ça a dû prendre beaucoup de chaleur et ça a dû fondre de l'autre côté, tout autour du circlips. Et au milieu, ça va, c'est encore résistant. Bon, je vais garder le joint même s'il est en mauvais état. Puis je vais me refaire une plaque en acier de cette taille. Bon, alors les deux plaques elles vont bien. La vanne EGR, voilà, elle va comme elle va. Hein. Donc la condamnation marchait bien, sauf que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de merde dans l'admission. Bon, en tout cas c'est très noir et c'est très gras. Donc entre les retours de la vanne EGR, donc les gaz d'échappement qui remontaient dans l'admission, plus donc la durite qui amène de l'huile dans l'admission d'air qui est juste devant là. Entre tout ça, donc ça encrasse les intercouleurs.
qui sont ici. Moi je le démonte et je passe un coup de nettoyant frein à l'intérieur. Carrément faire baigner l'intérieur dans du nettoyant frein pour virer toute l'huile justement qui remonte donc des vapeurs, du collecteur de vapeur qui est ici, hop, et qui remonte dans l'admission, qui est après envoyé dans le turbo. C'est pour ça que le turbo est aussi un petit peu huileux. Et ainsi de suite, ça remonte dans l'intercouleur et après ça redescend même ici. On peut voir qu'il y en a encore pas mal. Donc l'intérieur pareil. Donc entre temps il y a eu une coupure téléphone parce que le téléphone avait trop chaud. Donc j'ai été le mettre au frigo, j'ai attendu un petit peu, j'ai commencé la pipe d'admission. Enfin le collecteur. Hop. Donc là faut pas que je perde les rondelles, donc le réglage que j'ai actuellement. Normalement c'est la méthode Gallium. Voilà. Méthode Gallium, j'avais mis des rondelles 2 mm d'épaisseur. Ce qui me fait un 0,7 donc en pression de turbo, ce qui me fait un 0,7 bar. Dans le fond, il y a une... c'est le support moteur. Donc j'ai utilisé un petit cardan au bout de ma clé à douille donc pour pouvoir dévisser, pour pouvoir mettre un peu d'angle et dévisser les bonnes vis, quoi. Voilà, l'admission a été démontée. Au final, il y a 8 vis à défaire donc sur la culasse pour défaire le collecteur d'admission. Maintenant que je l'ai enlevé, je vais pouvoir le nettoyer. Je sais pas si vous voyez là, mais en tout cas c'est bien noir à l'intérieur. C'est bien granuleux, donc ça peut freiner l'air quand on accélère. Donc je vais nettoyer ça. Après je vais la remettre en place et je vais refaire une platine pour la vanne EGR. Le passons en un coup, il est complètement noir. Noir comme ça. C'est qu'il y a besoin d'un bon nettoyage. Oh, complètement noir. Le collecteur d'admission est nettoyé. Nettoyé au mieux avec de l'essence et du nettoyant frein pour virer l'huile et les résidus qu'il y avait à l'intérieur. Donc les résidus sont engendrés par le renifleur d'huile, les vapeurs d'huile qui montent à haute température, qui s'évacuent dans ce tube et qui retournent dans l'admission avant le turbo, qui sont projetés donc dans l'intercouleur et qui reviennent donc dans la pipe d'admission. Plus la vanne EGR qui sortait de ces gaz d'échappement là au milieu de l'écran, qui remontait donc jusqu'à sur la pipe ici. Donc tout ça faisait que en fait il y avait du résidu à l'intérieur du collecteur. Donc là nettoyage fait. Donc là comme ça au moins c'est nettoyé pour remettre donc mes nouvelles
Alors deuxième jour du chantier, j'ai remonté donc le collecteur d'admission. Il était bien sale. J'ai revissé donc j'ai remis en place la soupape aussi pour le turbo, enfin la Westgate. Donc là aussi j'ai nettoyé un petit peu la vanne EGR. Et donc c'est pas pour ça que je l'avais fait à l'époque. Mais là je me suis aperçu que c'est fendu. Le tube est fendu au niveau du raccord. Donc ça devait être bien rouillé et puis ça craque à l'intérieur quoi. Donc là le tube est mort, mais vu qu'il n'y a plus de gaz qui passe dedans, je vais le remettre en place avec les deux plaques pour le condamné de chaque côté. Une côté admission et une côté échappement. Voilà, alors c'est bon, j'ai refait la plaque en acier pour le côté échappement. J'avais oublié de le dire aussi en début de vidéo, là c'est le moteur 99 chevaux, donc il a la Westgate. Donc la grosse différence, ça se situe dans ce coin là, parce que sur le 115 c'est différemment au niveau de la Westgate, vu que c'est un TGV, un turbo donc à géométrie variable, alors que là c'est un turbo à Westgate. Donc c'est vrai, sur les 115 je sais pas trop comment ça peut être fait. Mais ça doit pas être bien compliqué à faire, sauf qu'il doit y avoir une gestion électronique. Donc il faut condamner aussi électroniquement la vanne EGR. Heureusement, là c'est plus simple sur le 99. Alors avec ce qui va arriver sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu. Donc il y aura une vidéo sur le tuto Gallium, donc comment passer le 99 chevaux à 115. Il y aura passage au banc. Il y aura aussi un test, donc je vais faire une vidéo pour la méthode Gallium et après je vais ré-up un petit peu la pression turbo. C'est-à-dire que là la méthode Gallium ça dit de mettre une rondelle de 2 mm. Moi j'ai mis 2 mm et je vais essayer d'atteindre, et je suis à 0,7 bar de pression au turbo. Donc je vais essayer de mettre plus de rondelles pour atteindre 0,9, 1 bar, ajuster le débit de gasoil en conséquence. Et là, il y aura un passage au banc. Un passage au banc avec réglage fiable, ligne d'échappement inox. Voilà, donc je mets le joint avec la plaque derrière. Tac. Qu'est-ce que je disais sinon ? On pourrait aussi complètement la déconnecter et laisser que les deux plaques. Mais faudrait que je remonte le système d'air, voir d'où ça est-ce que ça vient, enfin est-ce que ça a une incidence et tout ça quoi. C'est sûr ça ne le mettra pas en défaut. Ça ne mettra pas un défaut voyant ou moteur quoi. Mais bon, j'ai pas envie de me lancer dans ça. On va laisser ça comme ça. Donc là je passe la plaque et le joint en même temps. Donc le joint côté admission. Donc là la vanne EGR est recondamnée. Enfin là vous avez vu comment la condamner. J'avais déjà fait mais j'avais peur que ça fuit du coup avec les projets d'augmenter un peu la puissance encore du L200. Faudrait pas que les gaz d'échappement soient trop faudrait pas que les gaz d'échappement montent trop en température. Enfin, apparemment j'ai vu que pour vraiment des réglages poussés, fallait le débit d'air, température des gaz d'échappement, etc. Donc, pression d'huile, tout ça. Donc bon, ça sera pour une prochaine prépa.
Les durites sont mises en place, les plaques, la condamnation c'est bon. Le collecteur d'admission il a été nettoyé. Donc là je pense qu'on est pas mal. Je peux en mettre la boîte à air et puis chantier fini. Bon bah voilà, chantier fini. Donc je rappelle que tout ça c'était donc parce que je vais monter la puissance du moteur. Il fallait que je sois sûr que la plaque en alu ne fonde pas, enfin la plaque en alu que j'avais mis pour contenir la vanne EGR, il fallait que je la change pour pas qu'elle risque de fondre et puis de partir dans le collecteur. Donc là au moins la sortie de vanne EGR c'est fiabilisé, elle est supprimée, là je suis sûr et certain. Et donc il ne me reste plus qu'à faire donc remettre la configuration d'origine au niveau de la roue crantée et donc des rondelles de la Westgate. Comme ça je prendrai les mesures sur mon mano de pression. Après je ferai la méthode Gallium, je reprendrai les mesures. Et après je ferai mon réglage final et avec un passage au banc. Voilà ce qui vous attend pour les prochaines vidéos. Donc abonnez-vous, laissez en commentaire ce que vous pensez de la condamnation de la vanne EGR, si vous l'avez déjà faite ou si vous allez le faire. Et puis on pourra échanger dessus. À la prochaine vidéo.